Ciao à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, la Carlotta Budgetise. Alors c'est une grande première pour moi parce qu'aujourd'hui je me lance effectivement dans les vidéos YouTube. Dernièrement effectivement j'ai subi un Covid assez grave et de ce fait j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie. Je vois la vie beaucoup plus sereinement, avec philosophie. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je devais un petit peu mieux dépenser parce que je me suis rendu compte que les dépenses n'étaient pas ça, c'était un petit peu chaotique. Et depuis le mois de mai, je me suis penchée sur le budget des enveloppes. J'ai regardé plusieurs vidéos sur les différentes chaînes que je vous préconise sur ma page. Et en fin de compte, j'en ai un petit peu travaillé à ma sauce. Le mois de mai, c'était un petit peu patatillon. Là, le mois de juin, je suis en train de préciser, en fin de compte, mon budget. Je suis en train de le peaufiner. Je me rends compte qu'il y a des petites choses que je pourrais améliorer, d'autres choses que je pourrais un petit peu même supprimer. Et en fin de compte, aujourd'hui, on se retrouve déjà dans un premier temps pour me présenter. On va faire ensemble mon budget prévisionnel sur le mois de juin, même si effectivement il a déjà bien été entamé. Et puis voilà, je pense que ce sera déjà pas mal dans un premier temps. Et puis n'hésitez surtout pas à m'encourager, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire parce que peut-être vous aussi vous êtes débutante et vous êtes noyée dans la masse d'informations et dans cette technique qui est vaste et qui peut être tellement de fois modifiée et adaptée par rapport à soi. Donc voilà, donc pour faire un petit tour par rapport à moi, je m'appelle Caroline, j'ai 36 ans, je suis mariée depuis 11 ans, on a 3 enfants, un grand de 18 ans qui poursuit ses études sur le côté de Lyon, et 2 petits, un de 10 ans et le petit dernier de 6 ans. Voilà, donc mon mari est salarié dans une grande entreprise automobile, et moi je suis assistante commerciale dans une entreprise qui fait de l'ennoblissement au niveau du textile, voilà. Donc voilà en gros un petit peu la présentation. On est propriétaire, enfin on voit l'acquisition d'être propriétaire de notre maison. Ça fait 8 ans qu'on a acheté. On habite une maison avec un jardin et on a un petit toutou qui s'appelle Octave qui est un loup tchèque. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe effectivement au budget prévisionnel. Donc l'objectif effectivement c'est de faire un petit peu connaissance par les chiffres aussi pour savoir comment se compose notre budget, comment est-ce que j'envisage de faire les choses et surtout reprendre en main et puis être beaucoup plus budgéto-responsable comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation et voilà. Alors c'est parti. Donc bien sûr le budget prévisionnel, voilà, vous êtes adepte des budgets donc je vais rien vous apprendre. Dans un premier temps je vais remplir nos revenus, donc tels qu'ils soient, aussi bien au niveau de nos rémunérations, de la CAF, des impôts, des remboursements d'impôts, des remboursements divers tels que mutuelles, voilà, les frais de santé, je sais pas moi, voilà, les remboursements divers, hein. Vinted, les ventes parce que je vends régulièrement sur Vinted parce que je suis une grosse lectrice, donc mes livres je les vends, sinon on vivrait dans une librairie, voilà. Ensuite nos prélèvements, donc ça c'est tout ce qui est automatique sur le compte courant. Ensuite, justement, les fameuses enveloppes, où là, on a plusieurs sous-catégories. Ensuite, nos épargnes virtuelles. Et à la fin, on aura le petit reste à épargner. Donc là, c'est selon les catégories et les projets que j'ai pour faire plaisir à ma famille et pour nous faire plaisir aussi à moi. Et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo parce que actuellement, je travaille avec ces outils-là, mais ils ne me conviennent pas. Donc, je suis en train de fabriquer moi-même mes budgets planaires et puis mes cahiers d'épargne. Voilà, écoutez, c'est parti. Alors, au niveau du salaire numéro 1, donc de mon mari, c'est un salaire qui est fluctuant. Donc, ce mois-ci, on est sur un budget de 2208 €. Alors, comme je vous le disais, moi, je suis en Covid long, donc je suis actuellement en mi-temps thérapeutique. Au niveau de la sécu, il y a un problème sur mon dossier. Bref, du coup, ça fait 4 mois que j'ai pas de salaire plein. Donc, aujourd'hui, ma rémunération, elle est seulement de 1142 €. Voilà.
Au niveau de la CAF, on perçoit donc des aides pour 3 enfants à hauteur de 549 € par mois. Ce mois-ci, je n'ai pas de remboursement au niveau des impôts. Remboursement d'hiver, j'ai la mutuelle qui m'a remboursé 26 € sur des frais de santé qui datent il y a quelques temps. Et en Vinted, j'ai fait des ventes pour 180 €. Voilà, donc ça c'est les revenus pour le mois de juin. On est sur un total de 4105 €. Voilà. Alors, au niveau de mes prélèvements, les crédits, on est sur un montant total de 1632,75 €. Alors, c'est un montant qui va varier, hein, vraiment, parce que là, il y a des choses qui se terminent, mais il y a d'autres choses qui vont arriver, vous verrez dans la partie de la vidéo du mois de juillet, parce que je me sépare d'une voiture, de ma voiture, qui est en gasoil, étant donné que je roule très peu, je travaille à moins de 10 km de chez moi, du coup je suis en train de la tuer, la pauvre titine. Du coup mon mari m'a offert une voiture toute électrique qu'on reçoit normalement fin juin, donc vous verrez apparaître la semaine prochaine, une différence, le mois prochain, une différence à ce niveau-là, et une nouvelle ligne Moka. Voilà, au niveau des impôts, je suis à 57 € par mois. Au niveau de l'eau, on est à 50 €. Électricité, je suis à 184. Alors, à savoir que je suis sous une pompe à chaleur. Donc, effectivement, ça induit une petite hausse au niveau de l'électricité. Groupama, donc ça, c'est diverses assurances. Hein, 144,66 €. La banque, les frais, les cotisations bancaires, je suis à 18,90 €. BPCE, donc ça, en fait, c'est plusieurs... Enfin, c'est des petites assurances. Il y a la voiture de mon mari et quelques prévoyances, je crois. Au niveau effectivement de la banque, donc c'est 74,58 €. Alors à savoir que ce montant là va baisser et ce montant là va baisser parce que je vais modifier mes assurances. SFR, donc pour mes enfants, mes 2 enfants, les 2 grands, mon mari et moi, on est à 48 €. Et Free, je suis à 44,49 € pour ce qui est de l'abonnement. J'ai également un petit financement France Loisirs de 3,99 €. Mon abonnement à la Cricut de 9,99 € que je paye mensuellement. Le iCloud pour les données à 1,99 €. Et voilà ce qui nous fait un total de 1835,40 €. Donc ça, c'est au niveau des prélèvements. Voilà. Ben voilà, j'ai dit ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on continue. Au niveau de l'alimentation, alors par rapport aux enveloppes, alimentation, alors c'est fluctuant, voilà, alors mon objectif c'est 500 €, à savoir que c'est pas une enveloppe sur laquelle je vais essayer de faire des économies. Pas du tout, au contraire, c'est le plus important. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 €, entre 250 et 300 € d'essence parce que mon mari travaille à 50 minutes de chez moi, donc 80 bornes aller-retour. Nounou, donc ça c'est quelque chose qui change tous les mois. Ce mois-ci, j'en ai eu pour 216 €. La santé, je mets 40 € par mois. Octave, donc notre chien, il nous coûtera 60 € par mois parce qu'il a son vaccin. Au niveau du sport, alors 140 € par mois, ça me concerne, mais ça donnera lieu aussi à une réduction d'impôts parce que c'est du service à la personne, donc c'est pour ça que vous avez la ligne impôt ici. Mais ça, j'ai commencé ce mois-ci, ça sera en route à partir du mois de juillet, voire du mois d'août. Donc en fait, 140 € par mois, c'est une rééducation que je fais par un coach sportif. Suite à mon Covid long, pour apprendre à respirer et à retrouver de la masse musculaire. Alors le tabac pour mon mari, c'est non pas 40, 50 € hein, par mois. Voilà, sport et tabac, ça il y a une différence entre les deux. Shopping. Pourquoi j'ai marqué shopping? Non, ce mois-ci, ouais, on avait dit que ce mois-ci on mettait rien parce qu'on rattrape un petit découvert. Au niveau du divers, on est à 50 €. Loisirs, c'est 160 € pour faire plaisir à nos enfants. Voilà, aller boire un verre le vendredi soir avec nos amis, aller visiter des parcs, inviter des gens pour les barbecues à la maison, ceci, cela. Voilà.
Urgence, pour l'instant, on n'en met pas. Ensuite, en petite épargne, pour moi, je me suis mise 30 € dans un petit portefeuille pour me faire plaisir. Et à mon mari, je lui ai également mis 30 €. Voilà, donc on est sur une moyenne, sur un total, pardon, de 1566 €. Ensuite, au niveau des épargnes virtuelles, alors, à ce jour, on fait un virement de 100 € tous les mois sur notre livret A. On a 2 comptes jeunes pour nos enfants, on met 10 € sur l'un et 10 € sur l'autre, voilà. Donc, ce qui fait un total, je l'ai pas marqué, de 120 €. 120 €, voilà. Donc, une fois qu'on additionne les revenus, qu'on soustrait les prélèvements, nos jolies enveloppes et nos épargnes virtuelles, on a un reste à peu près 140 €. C'est un peu plus, mais voilà, je l'ai arrondi à la dizaine inférieure. 140 € pour mettre dans nos enveloppes. Donc ça, c'est en début de mois. Voilà. Donc voilà le budget pour ce mois-ci. Alors effectivement, la complication, c'est que là, ben, c'est pas complet, donc forcément, il y a des postes de dépenses sur lesquelles, ben, notamment shopping, on fait l'impasse. Mais vous verrez, à partir du mois de juillet, je vais repenser encore les enveloppes, ça va changer. Et voilà. Donc voilà pour mon budget de juin. Alors brièvement aussi, voilà, moi je travaille avec un agenda que j'ai trouvé sur AliExpress, je crois. Donc là, je me suis fait pour l'instant comme ça. Voilà, mes bons d'achat, les tickets de caisse, en cas d'urgence, la monnaie. Voilà, donc là, il est déjà rempli, bien sûr, hein, étant donné que le mois de juin a déjà commencé. Les courses, les loisirs, vous y verrez mieux comme ça, divers, pharmacie. Et en fait, je me suis fait dans chaque petite poche un tracker pour justement avoir une traçabilité de mes dépenses. Parce que ça, jusqu'à présent, je n'avais pas. Je dépensais avec ma carte bleue et je ne savais pas ce que je dépensais. Mon tracker avec ma pochette à moi et les économies du mois que je réalise au fur et à mesure, je les mets là-dedans. Voilà. Que dire de plus par rapport aussi à l'épargne, je suis actuellement sur les défis 5 €. Donc, je mets 5 € de côté dès lors qu'un billet se présente. Et je suis aussi sur les 1 €, 2 €. Donc, dès que j'ai 1 € ou 2 €, je les mets dans une petite boîte. Et ils serviront à se faire plaisir avec nos enfants dans le futur. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je pense, pour débuter. On se retrouve dans une prochaine vidéo dès que j'aurai reçu mon matos pour faire mes jolis petits carnets. Pour faire effectivement le dispatching des 140 € que je vous explique ce que je vais épargner dans mes enveloppes en début de mois. Et puis faire aussi ben, les budgets au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été pas trop nerveuse et que je n'ai pas parlé trop vite, parce que ça, je sais que c'est mon problème. Voilà, bah, en tout cas, moi, je suis ravie de travailler avec vous à l'avenir et surtout, comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'encourager. Ça me fera vraiment un grand bien et puis ça me permettra aussi de changer mes esprits par rapport à cette fichue maladie qui m'empoisonne. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis abonnez-vous.